Merci, magistrat. Aujourd'hui, au lieu de parler du baiser de Judas, nous articulons des plaidoiries autour des baisers de Mandela. C'est avec un cœur lourd que j'ai analysé chaque bégaiement, chaque astuce, chaque ruse des avocats du diable de l'autre bar qui, par leur pirouette abstraite, tentent de défendre leur client Mandela. Ce garçon collant dépourvu de tout caractère débrouillard pour gagner son pain à la sueur de son front, ce garçon dont il est fait paresseux de surpoids. Magistrat, ce garçon bacoulot qui voyait en ma cliente une vache à lait dont la succion des mamelles n'avait que des bénéfices pécuniaires. En tant que femme de droit au service de la loi, c'est avec honneur que j'ai embrassé la cause de Madame Lalande Toussaint afin de mettre frein aux courses des hommes ambitieux et cupides de la trempe de Mandela. Madame Lalande Toussaint que voici ici, dépeinte comme une Jézabel par la partie adverse, en effet, cette femme que vous voyez là, c'est un modèle pour la jeunesse et pour la société en général. Cette femme, par les connaissances qu'elle a acquises dans les grandes universités du monde, a su gravir les échelons pour s'assurer une santé économique robuste. Par le placement d'investissements éclairés dans l'immobilier, elle a franchi dignement le sentier épineux de la richesse. Sa seule faute, magistrat impardonnable, fut sa rencontre avec ce scélérat, ce homme espiègle qu'est Mandela. C'est pour cela que nous autres de la défense, en nous appuyant sur la loi numéro 28 sur le mandat, les articles 293 et 294 du Code civil haïtien, nous demandons que l'enfant que porte ma chère cliente, que sa paternité soit reconnue à Mandela Nelson. Dans le cadre de l'action en réparation émise par Mandela Nelson contre ma cliente, nous demandons qu'aucun centime ne soit alloué à l'ex-mari de ma cliente sous aucun prétexte. Et que Mandela doit assumer ses responsabilités envers l'enfant que porte ma cliente. Ainsi, ce sera droit, ce sera justice. Merci. All right. Bon. On va se faire seul. Yo, pas ça l'empile là, mais. Elle ne faut pas ça l'empile. Comme ministère public là, même. Tu as ça là, même. Ministère public là, oui. Vous allez voir ma finaliste. Finaliste ou finaliste?
avocat aussi, ça ne va pas Depuis à 11h, là, moi, c'est pour nous. Et payer de sa poche des honoraires faramineux de son cabinet d'avocat. Et payer de sa poche des honoraires faramineux à son cabinet d'avocat. En conséquence, magistrat, pour les préjudices que ce divorce prononcé au temps explicite de l'épouse à notre client, je le vends. La somme de 27 millions d'euros pour dommages et réparations. Merci, magistrat, de m'avoir écouté. Ouais, mais moi, c'est joli. On va mettre la face au milieu. Veuillez noter pour nous. Merci. Mandela. Doublé. Ouais, son passeport. Caméra sous. Caméra sous, oui.
Regardez mon affaire. Regardez les gars, regardez les gars chez Puis bon, caméra normale, lui. Caméra normale, lui. Oh, joue belle là. Exposer vos moyens avec. Malgré le plus rapide, je dis. Nous avons flash. Selon les normes, selon la législation en vigueur. Nous allons entendre les plaidoiries des parties. Maître Françoise, vous avez la parole. Vous pouvez passer là. Ah, je sais. Ok. Ça vous connaît. Ça particulièrement de ses études, où réussir était une obligation. Il a fait ses études classiques au collège qui est près de Port-au-Prince et a fait l'université de Port-au-Prince, dit UP. Dans le département de commerce, il a passé 4 ans. Il qui joue la poire. Mais demain lundi à ma place. Oh, artisan. Carlos. Will we stop the frapping? Hey. Non, non. Université, hein. Et a fait l'université des diamants d'Haïti. Dans le département du commerce, où il a passé 4 ans. Après ces 4 ans d'études, jeune entrepreneur, activiste, il s'investit dans le marché. Il s'investit dans le marché. Il commence à vendre des produits de cosmétiques, à livrer des matériaux de construction. Ainsi, il a fait sa personnalité publique. Et a pu rencontrer Madame Lalane Toussaint, qui elle-même lui a fait des avances
lui étant un homme, vu la beauté de cette dame, Moi, c'est d'appuyer sur des dits, c'est forger une personnalité. Mon client ayant constaté plusieurs faits inadmissibles, il décida de voir ce qu'il y avait. Ainsi, a-t-il constaté que son épouse lui était infidèle. Donc, Michel, femme salté mais en pile là, voilà pire ou au passé mal fini. Malgré maintes recommandations de la part de mon client, la femme continua à le tromper. Et mon client, jugeant, s'estimant, ne pouvant plus vivre avec un Jézabel comme tel, décida de faire une trêve de relations sexuelles et du partage de lit. Ainsi, il s'est mis en tête d'élaborer un plan. Pour pouvoir demander le divorce à sa femme, car sa femme, aussi maligne, manipulatrice qu'elle est, on ne pouvait pas l'attraper aussi facilement. Elle avait toutes les tactiques, tous les jeux, toutes les cartes. Ainsi, se disant, venir au tribunal sans preuve concrète, ce serait vu comme des allégations. Ainsi, a-t-il monté un plan, une stratégie pour pouvoir mettre la main sur cette manipulatrice. C'est ainsi que le plan s'est avéré exécuté. Chaque labre dans la et maman. Nous jouons une brève. Le divorce est rendu honorable à la date du 19. Le divorce est rendu à la date du 15 novembre 2024. Ok, tout à l'heure, 14 2024. Nous jeunes Nous jouons une brève, magistrat. Et le divorce est rendu le 14 novembre 2024. Mandela et Lalane étaient mariés depuis plusieurs années. Leur union a été dissoute par un divorce prononcé pour faute sur le fondement. Leur union a été dissoute par un divorce prononcé pour faute sur le fondement de l'infidélité de Madame Lalane Toussaint. Lors du jugement en première instance, le tribunal a attribué à l'époux une part significative des biens de l'épouse, estimant que l'infidélité justifiait une telle répartition.